Salut les gars, c'est Patapouf. Alors, moi aussi, je vous ai promis de ralentir le rythme des vidéos, enfin, si j'en fais pas beaucoup, à cause des cours. Ça fait 3 semaines déjà, vous avez vu, c'est la troisième semaine d'unboxing. Et là, c'est pas fini, parce qu'actuellement, j'ai la Kyosho de Lloyd à refaire, la T2M qu'on voit pas à refaire, le Kyosho à refaire, et là, voilà à refaire. Et puis encore, j'ai le Savage thermique, j'ai la... Oh, c'est pas possible. Donc, alors, pour vous remettre un peu dans le contexte, ceci est un Pyratix TS que j'ai gagné du concours de Monsieur Mani. Alors, en quoi ça consistait? Fallait juste répondre qu'il avait changé le moteur de son Arma Creton. Il avait mis un Castle 15-15 à la place du 15-17 qu'il avait annoncé. Donc, j'ai répondu en premier, j'ai gagné. Alors à la base, j'avais dit que je participais pas parce que j'aime pas le 1/10. J'aime pas du tout la manière de bricoler. J'aime pas l'impression qu'on a en main, en fait. Ouais, j'avais dit que j'arrêterais. Voilà ce que j'ai en main. Donc, de ce qu'il m'a dit, il y en a une que j'ai gagnée. Et la deuxième, je sais plus trop ce que c'est. Il me semble c'est une à réviser, à préparer en Patapouf. Et évidemment, à faire partir en tombola. Parce que ça va être, je pense, la première fois que vous allez pouvoir gagner une pré-Patapouf. Je sais pas lequel c'est le premier. Et je pense que nous avons du sachet. Du sachet. Beaucoup de sachets. Tu t'es endormi sur les sachets ou quoi, Omani? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Je crois que c'est celui à réviser là. J'ose penser que c'est lui. Il y a combien de carrosseries? Ça me fait penser que j'ai la même carrosserie en noir, tiens déjà. Il y a combien de carrosseries? Eh oh, eh oh. Alors, je crois que c'est celui à réviser. Ouais, c'est celui à refaire. Hein. Ça va être sympathique. Alors, nous avons premièrement une radio Racer 3G. Qui a l'air sympathique. Ça marche avec 4 piles évidemment, ou avec une petite batterie. Une radio qui honnêtement... que je vous montre un truc. J'ai un meilleur feeling, alors regardez, même. J'ai un meilleur feeling avec cette Dumbo RC. Alors oui, l'établi, c'est l'ancien établi de poterie de ma soeur. Regardez cette Dumbo RC à 20 euros, celle-là qui ne doit pas coûter plus de 30 euros. Laquelle fait la plus cheap, hein? Laquelle fait la plus cheap? Et ben je vais vous dire celle-là. Honnêtement, on a une bien meilleure... Oh putain, je crois que je vais la garder, hein. Honnêtement, on a une bien meilleure impression avec celle-là qu'avec celle-là même. Car on a des petits trucs. Et celle-là, par contre, c'est le must. Elle fait un peu plus cheap que celle-là, mais pour 20 euros, hein. Donc honnêtement, la Kyosho, enfin la Connect KT2S, tu m'étonnes qu'il y ait des soucis avec. Honnêtement, c'est Berk. C'est Berk, j'aime pas du tout les sensations. Donc nous avons des boudins de 1/10 avec des hexagones, ma foi, bien étranges. C'est quoi ça? Et en plus ça dépasse. Ah bah putain. Nous avons des boudins de MT. Je dois dire que honnêtement j'ai un très bon feeling avec ceux-là. Ils sont bien mous, bien des bons boudins de MT. A la base j'aime pas du tout le 1/10, mais je crois que c'est ce qui va me faire revenir vers le 1/10. Ah, la jante elle est pétée. Ça va, c'est pas grave. Nous avons donc 1, 2, 3 roues. Ah bah dis donc, nous avons un tricycle. Non, je crois qu'il y a eu un pneu qui a dû être un peu amoché, pour ça qu'il n'y en a pas 4. Donc nous avons... Vache, c'est quoi ces hexagones? C'est bizarre. C'est bizarre. Nous avons une première version avec des bords transparents. Le châssis est pas tout neuf, hein, je vous dire. Mais je crois... ouais, un peu de nettoyage et bricolage, et puis là on va faire un truc sympathique. Ah bah tiens, ça a l'air moins... ah putain, ouais. Ça a l'air moins usé que la Hobbytech. Ah bah dis donc. Ah bah tiens. Regardez-moi ça. Il y a moins d'usure chez les noix que chez Hobbytech. Tiens, c'est marrant ça. Tiens, pour un petit modèle chinois, c'est étonnant. Nous avons donc le châssis. Les pièces, et putain, heureusement que ça s'est pas barré par là, les pièces. Donc c'est quoi? On va tout remettre
dans la boîte, les pièces. Donc en pièces, nous avons quoi donc? Des pièces, nous avons... Ah tiens, une boîte centrale, intéressant. Qui est en fait un slipper en module... Ça a l'air du module 08, pas du module 48 dp. Regardez. 55 ans, ouais c'est du module... Quoique si, bref on verra bien ça. Nous avons aussi une boîte de vitesse, non. Nous avons encore des pièces... Bah, dis donc, c'est quoi ça? Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. Ça en fait des pièces. Ça en fait des pièces. Donc, nous avons des pièces de 1/10 en vrac. Oh, des trucs intéressants. Regardez comment c'est fait à l'intérieur, c'est franchement sympathique. Ah, c'est bien nettement. Ce qui est bien, c'est que la boîte elle est quasiment fermée quand le moteur il est là. Donc il n'y a aucun risque qu'il y ait de la merde qui se mette dedans. Donc on peut se permettre de bien le graisser. Donc on va remettre tout ça. Ah bah. Tiens, nous avons un récepteur sans carter. Tiens, c'est original, on ne l'avait jamais fait de celle-là. Récepteur sans carter de récepteur. Ah, c'est rigolo ça. C'est rigolo. Bon, on va voir ce que je fais. C'est ce que Mani avait reçu probablement une fois précédente. Donc on aura encore du bricolage à faire. Hein. C'est quoi? On va mettre tout ça ici. Parce que honnêtement, j'ai plus la place. J'ai la boîte du Kyosho là que je préfère garder pour la vente. Parce qu'il y en a qui aiment bien rouler avec les boîtes d'origine. Donc on va pas être chiant, on va la garder. Bon, c'est une radio T2M. Et pourtant, T2M vous assurez là-dessus. Hein. C'est un des rares trucs sur lesquels ils assurent. Certaines radios. Si honnêtement, s'il n'y a pas de souci avec ce genre de radio, on dirait vraiment une radio Radio Link ou Flycast. Ouais, c'est une radio chinoise rebadgée. Mais qui a une bonne impression. On va tout mettre ici. Voilà. Et ce carton-là, il est vide. Pour les carrosseries, on a quoi? Petite carrosserie indice XTM crawler. C'est marrant ça. Tiens, bah ça me fait des carrosseries en plus. Ça fera toujours ça de prix. Hein. Réparer comme on peut. Oh bah bien réparé pourtant. Bref, ça fait de la carrosserie à bricoler. Hein. Carrosserie renforcée au scotch alu. Par contre, ça pèse une blinde, la vache. Elle pèse lourd celle-là. Au scotch aluminium, encore ça tient pas tant que ça. Bref, une carrosserie quasi neuve. On aura donc du nettoyage et donc de la remise en route pour certains véhicules. Et là, nous avons donc la partie la plus intéressante. Partie donc que j'ai, qui est à moi. Celle-là, ça va être à moi. Vous n'avez pas à vous la prendre. Donc celle-là, on va peut-être l'autre là, on va peut-être la remettre en état rapidement. Hein. Bricoler un petit peu un truc dessus quand on pourra. Racheter un pneu, hein, si on trouve chez les Chinois des pneus comme ça. Parce que chez T2M, je suis sûr, ils vont être vendus la peau des couilles pour quelque chose qui vaut la moitié du prix. Oh, c'est bon, on n'a plus rien. Ah si, on a encore un carton. Donc, moi je dis, je vais voir chez les Chinois qu'est-ce qu'ils proposent. Et puis, j'espère vous proposer cette machine. Parce que ça pourrait être sympathique. Et là, mon bébé. Mon bébé à moi. Nous avons donc une carrosserie renforcée. C'est quoi renforcée à quoi? Renforcée au mastic et. Ah, c'est marrant ça. Voilà, la toile de verre et au mastic. C'est marrant, on ne l'a jamais fait. Ça peut être une blinde, mais ça tient. Et nous avons donc. C'est marrant ça. Bah, il n'y a pas de radio. Ah bah, dis donc. C'est peut-être celle-là qui va avec celle-là. Parce que c'est marrant s'il n'y a pas de radio, tiens. Ah bah, comment je conduis? Là, je crois que t'as oublié la radio, Mani. Ouh, loulou. Il me manque un truc. Je vais voir si je peux binder celle-là. Mais ça va être rigolo, hein. J'ai pas de radio. Bon, en même temps, vu tous les colis qu'il prépare, on peut bien lui pardonner un oubli, hein. Ah, mais je suis débile. Je suis débile. Regardez, il reste encore un carton. Et voilà. Une belle radio. Et celle-là, c'est la même que les radios RTR au Bao. Ouais, c'est sans plus le feeling.
C'est toujours meilleur que la KT2S, mais c'est sans plus. Tiens, on dirait beaucoup les... Bah, c'est les radios chinoises. Voilà. Ça fait le boulot, elles sont pas dégueu. Donc, voilà, ça me fait une radio en plus. Moi, je dis, c'est tout bénef. Nous avons donc rien d'autre. Ah si, des cardans, des noix, des... Oh, c'est CVD, c'est bien. Ouais, ça fait quand même vachement petit. Définitivement, le 1 dixième, c'est... faut aimer, hein. Faut aimer. Donc, on déballe tout ça et on parle de la machine. Ouf, ouf. Ça rebondit un petit peu, hein. Alors, j'ai une 2S qui doit traîner. Parce qu'il se trouve que j'ai commandé une 2S en paire, sauf que suite à un souci, en fait, bah, elle marche plus vraiment. Voilà. Une 2S Goldbat, hein. Franchement sympathique à 20 € l'unité. Voilà, on va pas demander des perfs de dingue. Ça rentre parfaitement. Ça rentre parfaitement, tiens. Et apparemment, il y aurait pas de cutoff. C'est marrant ça s'il n'y a pas de cutoff. On va utiliser juste en 2S. C'est donc un moteur de 3421 kV. Ah vache, c'est précis, hein. La machine est pour ainsi dire pas neuve, hein, mais elle a pas trop vécu non plus. Ah, c'est juste qu'on va dire que je suis habitué au... Ouais, je suis habitué au Savage, moi, donc... Tu m'étonnes que quand je prends ça, ça m'a l'air vraiment léger. N'empêche, il pèse quand même son poids pour un petit bébé comme ça. Donc c'est un 1 dixième, hein, comme vous voyez. Il se trouve que cette base 1 dixième là, évidemment sans diff centrale, vous voyez. Donc 2S pas plus, hein, moi je dis 2S, ouais. Pas plus que 2S. Voire pour améliorer un peu la garde au sol, hein, parce que là, pour un MT, c'est faible, pour ainsi dire, c'est faible. Hein, j'ai l'habitude de conduire des gros Savage. C'est une construction BSD, hein, vous voyez. C'est les triangles comme ça, c'est très connu pour chez BSD. Chez Chinois, ça vaut le prix chinois, autour de 100 €, même en brushless, c'est à 150 € en brushless. Par contre, chez T2M, tu le trouves aux alentours de 250 € en brushless. Pour un truc pareil, c'est vendu hors de prix. Le châssis en alu, ouais, ils ont essayé des rainures pour le... Ouais, mais ça reste toujours pas ouf, quoi. Il y a peu de vis, ça je trouve vraiment bien. Il est vraiment bien étroit. Donc je crois que ça va être une petite machine où je vais la conduire en 2S, limite pas plus. Que dire? Que dire? À part que évidemment avec ce genre de truc je m'attends pas à des perfs de folie. 3400 kV. Ouais, en 2S ça me fait combien? Ouais, ça me fait près 20, entre 21 et 25 000 tours minute, pas plus de 20, on va dire aux alentours de 25 000 tours minute. Non. Ouais, on va dire un peu moins de 30 000 tours minute. Ça fait comme en 4S en 2000 kV, hein, le niveau vitesse. Mais enfin, ouais, bref, vous m'avez compris. 2300 kV en 4S. C'est une base qui est reprise pour les vrais faux buggy 1 huitième, c'est-à-dire de cette machine-là, qui en fait un peu agrandie et élargie pour ressembler à... Regardez un peu. Pour ressembler à un buggy 1 huitième. Par contre, je peux vous dire que là, on sent le poids du buggy 1 huitième. Hein. Ça, c'est un autre truc. Est-ce que ça filme au moins? C'est bon, ça filme. Histoire que je ne sois pas l'air d'un con. Regardez un peu. Bon, par rapport au buggy 1 huitième, on est... Hey, on est au même empattement, ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Si je veux... Ah bah tiens, bon, bah... Mais donc, je puisse adapter... Attention, je me détends un petit peu la tête. Parce que j'ai la caméra sur la tête, là. Imaginons que je puisse adapter des roues comme ça sur un buggy 1 huitième. C'est bon, j'ai mon MT 1 dixième super solide. Et là par contre nous avons, regardez-moi ça, un super
Muggy 1/10. Suspension, t'attends pas des folies. C'est l'huile, mais tu fais pas des folies trop avec. Tu bâches légèrement. Léger. Tu bâches légèrement. Mais ça a l'air pas mal du tout. Par contre, la mécanique. Alors, je sais pas si vous allez reconnaître les cellules. Mais c'est... Oh, regardez-moi ça. C'est la même mécanique que ce qu'il se trouve sur les nouveaux Absima Torche E. Tiens, oui, les buggy à 8ème, frais faux buggy à 8ème qui sont utilisés chez Absima que Mani a unboxé, qu'il a justement dit la même chose que moi. Et ben c'est la même mécanique. Sauf que là, on pèse 4 kilos sur les trucs à 8ème. Donc j'avais bien raison sur la vidéo de RC Mac de dire c'est bien rigolo ça. C'est du 1/10. Du 1/10 rallongé, rien que ça. Donc niveau... Et encore là, ils ont même mieux géré. Parce que regardez-moi, c'est cardan. Parce que en fait, sur la... Regardez. Est-ce que j'ai une noix ici? Non, j'ai pas de noix. Que je vous montre un peu ce qui m'avait surtout... ce qui est surtout très embêtant sur la version Absima. Regardez, alors il me faut une noix. Là, vous voyez, on a des noix qui ont un trou d'une certaine diamètre. Ah bah du coup c'est pas les mêmes, je suis débile. Non, c'est pas les bonnes noix. Ah bah... Ah, c'est con ça. Voilà, on a une noix avec le bon axe. Vous voyez là le trou? On a des axes. Là, on a un cardan qui doit être en 3,5 mm à peu près. Non, ouais, 3,5 grand max. Et vous voyez, on a donc ceci d'angle. Parce que la boule est suffisamment grande par rapport au cardan pour pouvoir autoriser un angle avant que ça touche. Or, il se trouve que sur la version Absima, l'axe est passé de 3,5 là à peu près 4 voire 5. Ce qui fait que vous êtes là, vous arrivez rapidement à buter. Ce qui fait qu'après, vous soulevez la noix. Et ça, c'est ça ce qui cause la destruction des diffs. Alors que là, vous voyez, vous avez ça. Ce que vous n'avez pas chez Absima. Donc voilà pourquoi les Absima, ça va être un flop. Voilà. Donc là, c'est... on va pas dire que c'est bien chez T2M, vu que T2M, ils testent pas leur matos. Ils rebadgent tout ce qu'ils trouvent. Bon, c'est vachement rigide. Je prédis pas un grand avenir. Hein. Je prédis pas un grand avenir, parce que regardez un peu. Vous voyez comment ça flex peu? Je prends ça. Et pourtant, j'applique plus de force ici que là pour le plier. Donc pour vous dire à quel point ça va être rigide, la vache. Ça, moi je dis on aura du mal pour le plier. Voilà, ça va peut-être casser. Mais du coup c'est une mécanique, c'est pas dégueu quoi. C'est pas ouf, mais c'est pas dégueu. Regardez, voilà ce qui peut arriver. Les triangles sont tellement peu rigides, c'est tellement peu souple. Regardez, c'est rigide. Qu'en fait il casse. Donc voilà, c'était 2M. Ce qui m'étonne par contre, c'est qu'on n'ait pas de buzzer ici. On n'est pas de cutoff. Ça m'étonne quand même. On va tester ça très bientôt, dès qu'on aura passé ça en XT90. Parce que je roule qu'en XT90. On va remettre celui-là en état comme dit. Puis regardez-moi un peu le look. Est-ce qu'on va trouver une place au garage pour le mettre lui? Parce qu'il limite RTR en fait. On a juste à trouver des petites lipos. Regardez. Est-ce qu'on va réussir à trouver une place? Parce que si vous regardez bien, là j'ai 3 Savage, un Kyosho Psycho Cruiser. Non, bah du coup ça tient pas parce que la carrosserie ne tient pas ici. Là c'est sur Nitro, faut que je trouve le temps et puis l'envie de le monter vraiment bien. Et donc là, regardez, est-ce qu'il y a moyen que ça tienne quelque part au moins? Parce que j'ai pas envie de le mettre sur les buggy, je préfère les garder comme ça. Ou puis je le mettre là, c'est les pièces et tout, les roues. Je crois que j'ai vraiment plus beaucoup de place. Hein. Allez, on va dire qu'on le met ici comme ça.
a failli casser la figure. Donc bah voilà, hein. La machine a rejoint les gros. Ça fait un peu tâche. Vous voyez, je suis obligé de les empiler tellement j'en ai, donc je crois qu'il y en a qui vont bientôt partir. Donc s'il y en a qui vous intéressent, vous me faites signe et puis on s'arrange. Hein. Mais voilà. Donc revenons un peu à nos moutons. Alors, la radio KT2S, j'en ai parlé. Les radios, j'en ai parlé. Ça, c'est la radio RTR, faut que je mette des piles. Ça, c'est la radio Dumbo, ça, c'est à moi. C'est mon bébé, c'est mon bichon. Ça, c'est une belle radio qui vend bien. Ça, c'est une machine, comme je vous disais, que vous aurez peut-être, je dis bien peut-être, la possibilité de gagner. C'est-à-dire, par contre, regardez un petit peu. Regardez ce que j'ai aussi dans mes pneus. On va pousser un petit peu tout ça. Ah, vous voyez, je suis pas à plein niveau pneus, j'ai de bons fournisseurs. Voilà, on a les pneus du Hobbytech BXR MT. C'est peut-être une des seules choses qui se valaient sur ce buggy. Enfin, sur ce truc-là. Donc, niveau diamètre intérieur, c'est à peu près le même. Il y en a un peu plus gros. Je vais peut-être vous mettre ces roues-là. Hein. Il y a des risques que je vous mette ces roues-là. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? J'entends déjà que ça frotte là. Ah, regardez. Je crois qu'il faudra un peu tailler. Parce que ça frotte. Hein. Et oui, les roues du BXRMT sont vraiment nulles. Ah, même les roues du BXRMT, elles se valent pas. L'arnaque. Regardez, ça frotte de partout. Mais des méga élargisseurs. Alors que les roues d'origine, pourtant elles ont l'air vraiment pas mal. Elles ont l'air d'avoir un grip assez bien quand même. Regardez les roues d'origine. Elles ont un déport, elles. Vous voyez, ça touche pas parce qu'il y a un déport. Sur celle-là, il y a même pas de déport. Bon, il est à l'envers là. Mais donc, comme je vous disais, cette machine-là, qu'est-ce que je vais lui faire? Je pense déjà lui remettre la boîte d'origine au centre. Parce que, on en a une. Regardez, on va peut-être déjà utiliser une usagée. On en a une là. On la met comme ça. Hop, c'est bon, c'est nickel. Tu mets ton moteur là. Voir déjà ce que j'ai pour vous équiper ça. Mais voilà, vous voyez, on a la partie centrale. Ce que je pense que je vais faire, c'est des renforts parce que regardez-moi le flex du châssis. Vous voyez, c'est mine de rien, avec les trucs, avec les plieurs comme ça évite que ça se plie trop, hein, n'empêche. Mais quand même, il y aura quand même une faiblesse. Donc je prévois bien évidemment du bricolage, ça c'est sûr. C'est même sûr. Je sais pas pourquoi il y a des hexagones différents à l'avant et à l'arrière. Nous avons une roue libre. Intéressant, j'aime ça pour les moteurs nitro. Allez, je garde. Ça va être vraiment sympathique. Et nous n'avons pas d'hexagone supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce donc que ce guet-apens? Qu'est-ce donc que ça? On a des pneus à recoller, hein. Moi je dis, on a des hexagones à racheter, des... Il y a des trucs comme ça à la base. Je sais pas pourquoi ils ont fait des hexagones différents. Ça c'est étrange. Il n'y a pas beaucoup de matière non plus. Donc, eh ben, on a du boulot les mecs, hein. On a du boulot. Et une cellule différente à l'avant et à l'arrière. Putain, bien. C'est bien, c'est intéressant ça par contre. C'est bon à savoir. Bref, revenons à nos moutons, revenons à nos merdiers, revenons à là où on était. Il y a une cellule différente à l'avant et à l'arrière. Bref, vous voyez, on n'a pas énormément de débattement, de suspension. Et on n'est pas encore embuté au niveau des cardans. On va peut-être couper ça hein, pour avoir plus de garde-sol et mettre des amortisseurs peut-être un peu plus longs. Peut-être. Vous voyez, il y a un peu dur, mais pas beaucoup.
qui occupe à l'arrière. Bah tiens, on aura le châssis à replier, je crois. Bref, on aura du boulot, hein. Je crois suffisamment blablaté, hein, les mecs. Moi, je vous dis, profitez bien de vos vacances, hein, parce que logiquement la vidéo elle sortira, vous serez encore en vacances. Profitez bien de vos vacances, de bricoler, de rester safe. Hein. Moi, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bon après-midi. N'oubliez pas de regarder entièrement les vidéos, si l'envie vous tente de faire un petit don, hein, en description. Je dis ça, je dis rien. Non mais sérieusement, la chaîne c'est grâce à vous et je compte continuer à subsister grâce à vous parce que vous êtes vraiment géniaux les mecs. Une communauté, je crois que ça n'existe pas une communauté aussi bien que la RC en France. Donc, les mecs, bon bricolage, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde. Ciao.